J'ai l'intention de vous parler de deux bandes dessinées qui sont extrêmement connues. Je vais tout d'abord commencer par la saga Black Sad. Vous l'avez sûrement vu, j'ai une figurine derrière moi, Black Sad. C'est toute une institution, hein. J'adore cette série de bandes dessinées. Et je l'ai relue parce que j'avais vu quelqu'un dans une vidéo en reparler et ça m'a redonné l'envie. Je les ai à nouveau dévorées. Celle-ci est la dernière, c'est le tome 5 et probablement la moins bonne. Mais bon, c'est celle qui était la plus à m'apporter. Black Sad est le nom du personnage principal. Il s'agit d'un chat détective qui va donc poursuivre des enquêtes. Chaque album a une nouvelle enquête. Et il va au fil de ses aventures rencontrer de nouveaux personnages qui resteront ou partiront au fil des différents albums. L'intérêt et ce qu'il marque le plus dans ces albums est bien évidemment que, vous ne le voyez peut-être pas, mais Black Sad est un chat et tous les personnages sont des animaux, hein. Il y a vraiment tout un zoo. Il y a toute une arche de Noé qui est dépeinte, hein, dans cette série d'albums. Et je dois avouer que pour moi, Black Sad fait partie de mon top 5 des bandes dessinées, parce que c'est un classique, parce que tout y est bon. Le scénario est excellent, il y a de nombreuses références littéraires, cinématographiques, les histoires policières en elles-mêmes sont intéressantes, il y a toujours un message moral derrière, sans être moralisateur, hein. Il y a toujours une critique de la société, le racisme, la place des femmes. Et c'est extrêmement bien porté, parce que comme on fait parler les animaux, c'est toujours plus simple, hein. C'est comme Molière faisait des pièces de théâtre comiques pour faire passer ses messages, La Fontaine utilisait des fables, et le fait d'utiliser des animaux aide toujours énormément à faire passer un message, parce que ça parle de nous, mais en même temps, comme ce n'est pas des humains, on n'a pas complètement l'impression qu'il s'agit de nous, alors que c'est bien le cas. Et un autre élément qui est absolument formidable dans cette saga est le dessin et le jeu de la couleur. Honnêtement, c'est une des bandes dessinées où je trouve que la couleur est superbe. Encore une fois, je vous montre le moins bon, parce que bon, le moins bon, ça reste un bon album, hein, le 5e, mais ce n'est pas le meilleur, hein. Foncez sur les premières, elles sont excellentes. Celui-là est bon, mais n'est pas excellent. J'attends tout de même le tome 6 avec grande impatience. Comme je disais, oui, le dessin formidable, le jeu de la couleur absolument somptueux. Et si vous avez vraiment une BD à découvrir, c'est celle que je vous conseille. Je ne connais personne à qui je l'ai fait lire qui n'a pas aimé. Dans les bandes dessinées, j'ai finalement et enfin lu Mouse de Spiegelman, qui est une bande dessinée en noir et blanc, utilisant à nouveau des animaux, puisque vous voyez, il s'agit de souris, le titre veut dire souris en allemand, qu'un chat. La bande dessinée le montre bien. Il s'agit d'un récit et d'un témoignage sur la Shoah, sur les camps de concentration en Pologne. Dans cet ouvrage, l'auteur décide de raconter la vie qu'a eue son père, un juif polonais, au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est retrouvé à la fois au front, dans les camps de concentration, de travaux, dans les camps d'extermination. Et c'est un témoignage extrêmement intéressant parce qu'à nouveau, comme je l'ai dit, il est dessiné, déjà il est dessiné, donc ça change, ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman. Et en plus, on utilise des animaux pour faire parler l'histoire en quelque sorte. À nouveau, il est toujours plus aisé de faire passer un message lorsqu'on utilise des masques. Et d'ailleurs, la symbolique des masques est très forte puisque les animaux sont en fait des gens portant des masques. C'est extrêmement dur comme témoignage, on s'en doute. Ce n'est absolument pas simple, mais en même temps, on ne nous présente pas un tableau complètement enjolivé de la situation, c'est-à-dire que notre auteur va parler de son père qui lui raconte, hein, c'est un survivant de la Shoah, il habite dans l'histoire à New York et son fils vient le voir pour lui dire s'il te plaît je dois faire un article, une bande dessinée pour parler de ton histoire, ça va être très intéressant, ça va intéresser les gens. Et donc le père lui raconte petit à petit, tout en sur plusieurs mois, sur plusieurs années.
Et c'est extrêmement compliqué parce que il y a à la fois ce récit donc, du passé de la Seconde Guerre mondiale en Pologne et également cette histoire présente, hein, cette relation notamment père-fils qui est extrêmement présente et qui pour le coup m'a un peu plus intéressée que la période Pologne, même si bien évidemment c'est extrêmement intéressant, tout témoignage est bon à prendre et il n'y a aucun témoignage similaire, hein, bien évidemment, sur cette période. Mais je dois dire que le fait d'avoir montré les relations père-fils m'a encore plus intéressée parce que on réalise que, ok, c'est un survivant, il lui est arrivé de terribles choses, il a perdu énormément de personnes, il a souffert, et cela ne l'empêche pas pour autant d'être loin d'une personne agréable. C'est actuellement un vieil homme assez sénile, assez très dur avec son fils, raciste. C'est assez intéressant, hein, ce passage. Sa belle-fille lui demande d'ailleurs notamment mais comment vous pouvez être raciste à l'égard des personnes noires. Elle lui demande comment vous pouvez être raciste et avoir été à Auschwitz. Et c'est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas politiquement correct et ce n'est pas hypocrite. Et j'ai aimé ça, le fait de montrer des personnages sous leur vrai jour. Parce que non, les gens ne sont pas tous bons et il y a des gens... voilà, on peut souffrir des choses horribles et être quelqu'un de pas particulièrement agréable. Et c'est aussi ça qui m'a dérangée parce que je trouve les personnages difficiles à apprécier, hein. Vladek, le père, quand il est jeune, est très arrogant et quand il est plus vieux, et bon voilà, il est beaucoup plus vieux, il est très dur avec sa nouvelle femme, voilà, il a toujours peur, il est toujours à... Voilà, on sent que de toute manière, il a été blessé et il ne pourra pas guérir et c'est très difficile de vivre avec quelqu'un comme ça. Mais à côté, il y a son fils voilà, qui veut le comprendre mais qui en même temps ne peut absolument pas. Et c'est ce point qui est très intéressant dans ce roman, ou du moins dans cette bande dessinée qui est abordée parce qu'on ne le retrouve pas beaucoup. Il s'agit de la place des enfants, des enfants de la Shoah, on va dire, les enfants qui n'ont pas, eux, connu les camps, mais qui doivent vivre avec un héritage qui en découle. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on réalise que ces enfants sont très perturbés parce qu'ils se sentent coupables de quelque chose qu'ils ne peuvent pas connaître. Ils ne connaissent pas tous les membres de leur famille parce que certains ont été tués, et c'est le cas donc de Artie, donc de l'écrivain et dessinateur qui s'en veut en fait de ne pas comprendre et qui ne sait pas réellement quelle est sa place et qui a énormément de difficultés à comprendre son père. Il est lui-même très, très peu patient avec lui, hein. C'est assez impressionnant de lire ça, de voir que je veux vraiment faire sa bande dessinée. Allez, papa, continue, vas-y, oui, arrête de dire ça, arrête de te plaindre. C'est une vraie relation familiale, c'est très compliqué. De toute manière, je n'ai absolument pas, et je ne porte aucun jugement sur cette relation. Mais moi, c'est vraiment le point qui m'a intéressée. Donc, bien évidemment, il y a le récit en Pologne où ça prend une grande majorité de l'histoire. C'est très intéressant. On se dit que cet homme a vraiment eu une vie très, très lourde, hein, et il a échappé à de nombreuses fois à la mort. C'est assez impressionnant de se dire... enfin, on ne peut pas parler de chance, hein. Je n'utilise pas du tout ce mot-là, mais il a quand même eu certaines opportunités que tout le monde n'a pas eues pour se sauver. Il a vraiment donné de sa personne et c'est voilà, c'est extrêmement beau comme histoire d'avoir réussi à survivre tout ça. Tout ça pour vous dire que je vous conseille de lire cette bande dessinée, tout simplement parce qu'elle n'est pas la bande dessinée typique, elle est extrêmement différente et en même temps elle aborde un sujet dur. Et je pense qu'il aurait été très intéressant d'aborder cette histoire au collège parce que l'approche y est très, très ludique et on comprend énormément de tenants et d'aboutissants. On ne peut que s'intégrer dans cette histoire et je le conseille à tous.
Cette vidéo est terminée, je suis désolée, je sais qu'elle va être très longue, même si je coupe, je sens que ça va être très long, j'en suis désolée. La prochaine vidéo sera moins longue, je le promets. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, au revoir.